Kata. Il dit, connectez-vous. La go d'Abobo, quand on veut jouer à ce jeu, je monte en gamme. Il dit, hein, les menteurs, on vous connaît. Les menteurs, les voleurs, on vous connaît. Hein, vous avez peur de la vérité. Vous voulez nourrir les Ivoiriens au mensonge. C'est-à-dire au biberon. Et que ma vidéo là, vous signalez, vous bloquez la vidéo aussi. Ouais, maman. Je dis, je le répète, Pignon, je dis. Monsieur Assalé Tiemoko. Orange Côte d'Ivoire appartient à Jean-Louis Billon. Les 15% là d'action sur Orange Côte d'Ivoire là, c'est ton patron Jean-Louis Billon, le député de Katiola. Donc à l'Assemblée nationale où tu dis, tu vas demander une commission là, c'est Jean-Louis Billon qui va s'asseoir. Et lui-même, il est le président de la commission sociale. On fait comment? On fait comment? Tu bloques la vidéo aussi. Moi, Gouzane Naounou. Papa garçon ne fait pas peur. Je vois vous êtes agité. Vous voulez mentir aux Ivoiriens. Je vous épine. Mais les Ivoiriens ont su la vérité. On ne peut pas mentir à nos compatriotes. Je suis désolé. Je dis, je le redis. La vidéo vous fait trembler. Moi, une petite femme comme ça, aussi fragile. Assalé Timoko, je vais te délivrer. Je vais te délivrer. Moi, une petite femme comme ça, tu as peur de moi. Je suis douce et gentille. Assalé Timoko, je suis douce et gentille. Je ne mange pas les hommes. Je les rééduque. Tu as bloqué ma vidéo. Moi, une zing. J'ai des génies ici. Quand les deux se croisent là, ouais, papa, tu es foutu dans le dispositif. Je te tiens en laisse. Ah oui, demande à Soro, il est tenu en laisse comme ça. Chef rebelle, il est tenu en laisse comme ça. Lui-même, il est assis par terre, il dit, ouais, il y a femme et puis il y a femme. Moi, je ne dis pas les femmes, il y a pelé là. Non. Il y a quelque chose ici. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas venir mentir aux Ivoiriens et dire que il y a des opérateurs qui volent 100 milliards. Vous vous en rendez compte? 100 milliards que les opérateurs volent. Mais quand on parle des opérateurs là, je repose la question, puisque vous avez bloqué l'autre vidéo, je reviens, je repose la question, je dis et je redis. Je suis Gouzane. Avec vos journaleux d'investigation, posez-leur la question. Qu'ils aillent mener leurs investigations. Qui siège au conseil d'administration de ces opérateurs, de ces entreprises-là? Parce que vous parlez de Orange, là. Ce n'est pas le Français qui sort ici, qui vient siéger. Hein. Non. C'est celui qui est actionnaire, là. À Orange Côte d'Ivoire, c'est lui qui siège. Donc, c'est lui qui tient les laisses. C'est lui qui augmente le prix. C'est lui qui diminue le prix. C'est lui qui augmente le prix. C'est lui qui se fait une grosse marge. C'est lui qui se fait le bénéfice des 100 milliards. C'est de ça qu'il s'agit. On va continuer. On n'est qu'à monter en gamme. Parce que j'ai essayé de parler. J'ai parlé un peu. On dit, on dirait que vous aimez mon petit côté zigueïa là, quoi. Vous aimez ça. Vous êtes fan de cette gamme zigueïa là. Oui, vous aimez ça. MTN Côte d'Ivoire, là, qui siège au conseil d'administration de MTN Côte d'Ivoire. Mon frère, donc toi, de midi à 14 h, là, tes unités que tu as gardées, c'est pour mettre des mots sur vidéo des gens. C'est pour ça que tu as gardé les unités là. Ouais, tu es vraiment un couillon. Qui siège au conseil d'administration de MTN Côte d'Ivoire. On m'a dit que c'est un... Bon, on a écrit Kone Dosongui. Bon, je ne le connais pas bien. Mais posez les questions. Donc, on attend, comme vous avez demandé une commission d'enquête. Le problème, c'est qu'il y a un conflit d'intérêt. Moi, je le dis, c'est de ça qu'il s'agit, un conflit d'intérêt. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, non, la vidéo, là, il y a un maçon, et puis elle a refait en studio. Mais là, il est sorti. C'est que là, il est sorti avec les chiffres. Vous allez attraper vos dettes. Parce que là, j'ai essayé de faire un peu. Mais là, il est sorti avec les chiffres, avec les noms. Vous allez devenir fou. C'est moi qui vous dis ça. Quand vous voulez traiter un sujet qui concerne la société, là, on n'a qu'à aller en profondeur. Sinon, taisez-vous.
J'ai dit, sinon taisez-vous. Vous êtes des comiques, taisez-vous. Et assis, vous sautez, vous sautez. Vous avez un câble, mais vous n'avez pas satellite. Vous n'avez pas un câble sous-marin. Et c'est vous qui voulez juger, vous voulez discuter des prix de la téléphonie. Vous avez quoi? Même fil électrique même qui passe sur le, vous n'avez pas. Vous me dites rire. Toi, voilà, elle, il est là, il appuie seulement sur tête de moi. Papa, tu as payé même tes unités pour ça. Quel crétin. Tu payes les unités pour aider cette femme-ci et mettre les têtes du mort. Et on peut faire ça. Donc, allez-y leur demander. Gouza Naoulou dit, Orange Côte d'Ivoire là, je dis, ou soit, Assalet Siemoko est naïf, ou soit Assalet Siemoko ne sait pas de quoi il parle exactement. Il ne sait pas qui sont les acteurs, qui sont les propriétaires réels de ces opérateurs dont il parle, de ces téléphonies dont il parle, de ces entreprises téléphoniques dont il parle. Il ne sait pas qui sont les opérateurs, qui sont les propriétaires réels. Ou soit, Assalet Siemoko se sert de cette affaire derrière, il joue rôle politique pour préparer pour faire la pré-campagne des élections municipales et régionales qui arrivent. Parce que quand on est député, on est parlementaire là. On parle d'ordonnance. Donc tu as information de ça. Depuis 2020, donc tu sais, ça fait 3 ans, donc tu sais ça très bien. Vous savez, vous tous, qui sont les grands patrons de ces opérateurs-là. Vous le savez très bien. Vous savez ça très bien. Donc, si vous savez qui sont derrière, qui font ces bénéfices de milliards, vous savez ça très bien. C'est de ça qu'il s'agit. Vous faites une démonstration, vous explique pour aider la population. Parce que vous êtes là, vous mentez. Vous mentez aux gens. Vous voulez utiliser. Parce que votre stratégie que vous avez préparée pour les élections municipales et régionales, c'est de dire, on va utiliser les mots de la société. Mais utiliser les mots de la société là, de façon propre. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que il y a des difficultés, les consommateurs ont des difficultés, les prix ont augmenté, les denrées alimentaires. C'est vrai. Vous êtes à vous parler. Je répète, je dis que les hommes politiques, les acteurs politiques là, en Afrique là, eux-mêmes sont les chefs d'entreprise qui augmentent le prix des denrées alimentaires. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. On est là, on dit que la viande a augmenté, la viande. Mais qui sont les patrons des viandes bovines en Côte d'Ivoire? On peut parler de ça. Mais allez-y, menez les investigations. Pourquoi vous voulez distraire le peuple? On n'est qu'à aller en profondeur. On s'est parlé. On dit huile a augmenté. Mais les patrons de huile, ce sont les hommes politiques qui sont députés. D'autres sont dans les on est dedans. Aïe. On va parler. On peut parler. Donc parlons en même temps. Parce que vous venez parler d'un sujet que vous ne maîtrisez pas. Je le dis, je le redis. En France où nous vivons, je vous l'ai montré. Les gens passent le temps à mentir. Ici, je vous ai montré. 14 €, presque 15 € là, 85 gigas. Tu n'as pas 100. Donc les gens vous mentent. On me dit, oui, on en a parlé de qui? De Free Mobile. Qui est Free? Vous connaissez Free? Free, c'est la petite soeur d'Orange. C'est pas Free, c'est pas Xavier Miel. C'est pas Xavier Miel. C'est pas lui qui est Free. Vous parlez des sujets que vous ne mettez. Vous n'avez aucune maîtrise même des sujets. Qui est patron de Free? Qui est patron d'Orange? Qui sont les actionnaires chez Free? Vous ne savez rien. Vous parlez pour parler. Free là. Le prix de Free là par rapport aux autres là. En France là, tout est réglementé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de la concurrence déloyale aux entreprises. Donc les prix là. C'est-à-dire que vous ne devez pas dépasser, il y a un quota que vous ne pouvez pas dépasser en matière de prix. Toi, tu ne peux pas faire soit ton téléphone, ton forfait à 5 € par exemple, ou les autres n'ont pas un forfait de 6 € ou 7 €. Tu ne peux pas. Donc ici, là, c'est réglementé. Mais je vais vous parler des Free. Quand vous avez pris Free en disant, on m'a vu, on m'a envoyé sur ma page, on m'a envoyé Free. Ceux qui ont Free en France, je ne vais pas vous dire la vérité. Moi, je n'ai jamais été chez Free en France. Free n'est pas magasin. Free, là. C'est comme les banques en ligne. Tu n'as jamais personne en ligne. Une fois que tu as chez Free, tu as fait ton abonnement chez Free, là, tu es foutu. Le jour que tu as problème, là, tu es assis, tu attends. Tant qu'ils ne sont pas contents, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines. Souvent, 1 mois, tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas de télévision, tu es assis chez toi à la maison. C'est ça, Free. Free, là, c'est ça, Free. Voilà. Donc, ceux qui ont Free, demandez-leur calvaire à Free.
Vous savez pourquoi? Parce que Free n'a pas de boutique. Le service client de Free n'est pas en France. Ils sont au Maroc, ils sont en Algérie, ils sont en Tunisie, ils sont au Sénégal. On prend des gens là-bas en Afrique, là. C'est eux qui sont en ligne. Ceux que vous avez en ligne, ils ne vivent pas en France. Donc quand tu as problème là, il y a ta problème même chez Free. Ton problème est Free même pour te donner. Vous voyez, c'est lourd sur toi. Tu n'as pas de télévision, tu n'as rien, tu es assis. Tant qu'il n'y a pas un problème dans ton secteur, où Bouygues va passer, où Orange va passer, où SFR va passer, là tu es cuit. Où Bouygues va passer, où Orange va passer là, tu attends. Ce sont ceux-là qui vont venir, leurs agents là, quand ils ont une disponibilité, ça ils vont passer pour venir régler ton problème. Ah, c'est Free. Moi, je ne suis pas chez Free. Hein. Non, 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 non. Ça fait combien d'années ici chez mon même opérateur? Je préfère payer cher, mais j'ai un service client de qualité. Je sais que quand il y a un problème, je vais à la boutique directement. Les trucs où il est téléphoné, puis tu vas voir, souvent tu appelles une femme là, tu sais qu'elle est au Maroc avec son accent, tu es déjà énervé. Elle ne comprend pas ce que tu dis. Toi, tu es énervé, tu es en ligne. Tu attends pour pouvoir avoir quelqu'un en ligne. Tu attends 1 heure. Ça, c'est Free. Le service est nul. Donc, Free là, les gens n'aiment pas Free, mais aujourd'hui, les gens fuient Free pour ça. Vous voyez, ce n'est pas Free. Donc, vous ne pouvez pas dire, c'est pour ça que vous voyez au niveau du prix là, quand tu as un abonnement chez SFR ou chez Bouygues ou chez Orange, par exemple, à 29,99 €, Free va te proposer 22 € ou 21 €. Ah, tu dis, ah, c'est moins cher, je m'aille là-bas. Papa, tu as des problèmes après. Quand tu as un problème, tu es seul. Il n'y a personne. Parce qu'il y a pas tu ne payes pas le service. Ils te donnent juste l'équipement, mais tu n'as pas le service derrière. Le service après-vente, là, il n'y a plus personne pour toi. Vous êtes assis en Afrique, là, on vous raconte des bobards, vous croyez à ça. Vous pensez que le téléphone est moins cher ici? Ceux même qui ont les câbles, ils ont augmenté le prix de leur téléphonie. Ils ont augmenté l'abonnement. Ceux même qui ont leurs câbles, qui vous permettent d'avoir Internet chez vous en Afrique, là, leur prix a augmenté. Mais soyez... on n'a pas besoin de faire Sciences Po ou même de faire une grande école de commerce pour comprendre ça. En fait. Moi-même, je prépare ma nourriture là, dans mon propre pays. Là. C'est cher. Donc, c'est chez toi. Toi, à cause de toi, négro, je suis tellement content de te donner ça moins cher. Quoi. Mais soyez logique. Voilà les abrutis là, qu'ils ont gain de cause. Vous allez payer unité là. Comment vous allez payer ça? Pour traîner sur les Facebook, les conneries, là, ça va réduire. Tout ça, ne veut pas dire la police, ça va réduire. Donc, vous venez comme ça, je vous fais une vidéo, une démonstration. Je essaie de vous rééduquer, de vous coacher. Vous venez comme ça, vous bloquez ma vidéo. On peut faire ça, papa. Les satans de Facebook, on peut faire ça. Les Ivoiriens, oui, ils ont des vraies difficultés. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ils n'arrivent pas à remplir leur panier. Ils n'arrivent pas tout à augmenter. Oui, effectivement. Mais on fait comment? Ils ont des problèmes. Donc, dites aux hommes politiques qui sont des commerçants là, ils n'ont qu'à réduire les marges. Parce que c'est eux qui augmentent la marge. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu fais la politique là, il faut aussi faire la politique. Aussi, pour ce volet social. Non seulement tu fais la politique, tu es homme d'affaires, tu es commerçant, et puis tu es radin, tu es méchant, tu ne fais pas du social. On va où est ça? C'est ça la réalité. Je vais vous donner un exemple. Celui qui ne fait pas de politique en France. Celui qui a les magasins Leclerc. Je le prends toujours, je le cite toujours en exemple. Celui qui a les magasins Leclerc. Il est français. Sa seule façon de participer à la solidarité nationale là, dans sa boulangerie là, quand les prix ont augmenté, la baguette est passée à 1,25 € aujourd'hui. La baguette de pain. C'est-à-dire que c'est même pas une baguette, c'est la demi-baguette là, ils ont mis les deux bouts et puis on dit c'est une baguette de pain, ils ont réduit. C'est-à-dire que c'est comme si la vraie baguette là, tu payais ça à 2,40 €. La baguette complète là, d'avant là, tu payes ça à 2,40 €. Mais pour pouvoir le faire, ils ont coupé en deux, ils ont mis les bouts. Tu prends une baguette, elle est petite comme ça. Vous avez compris? Mais Leclerc a fait quoi? Qu'est-ce que Leclerc a fait? Il a dit,
Il allait discuter avec le chef de l'État, le président français, Emmanuel Macron. Il a discuté avec le gouvernement. Il a discuté, il a pris les autres, il a pris Leclerc, Auchan, Super U, Lidl. Ils sont allés discuter. Ils disent non, on ne peut pas accepter aujourd'hui, avec la vie qui est chère, c'est déjà difficile pour nos compatriotes. Déjà, au niveau de la baguette de pain, permettons aux Français de pouvoir avoir une baguette de pain pour manger. Donc, n'augmentons pas le prix de la baguette de pain. Dans ce cas, comme nous faisons de la baguette surgelée, restons au moins à 80 centimes. N'allons pas au-delà de 80 centimes. Les autres ont dit comme, parce que c'est, quand on dit inflation, on dit spéculation. Donc les gens ont trouvé que l'inflation était la bonne période pour eux de s'enrichir, de se plein les poches. Ils commencent à faire de la spéculation. Mais Leclerc est sorti de la réunion, il est venu à la télévision. Il dit, je n'augmente pas le prix de la baguette de pain. Ma baguette chez Leclerc reste à 60 centimes. Point barre. Les autres ont cru que c'était amusement. Comment on appelle, Lidl et autres, ils n'ont pas diminué. Mais les Français, vous savez, les Arabes et les Noirs et nous, remplis chez les clés, ils ont les payés baguettes là. Ils ont commencé à faire des lots de baguettes dans leur congélateur. Mais le lendemain là, Lidl qui était monté à 4, ils sont redescendus au prix de l'éclair. C'est ça on dit, on aide le peuple à se nourrir. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on vous parle de ça, vous voulez faire votre démagogie à 2 balles, votre politique d'arrière-cour et de basse-cour. Parler de quoi? Que téléphonie a augmenté, mais qui a fait les marges? Qui s'est enrichi? Qui s'est rempli les poches? Mais ce sont les grands patrons de ces opérateurs téléphonie. Si vous parlez d'Orange, si vous parlez de MTN, si vous parlez de Move, mais demandez qui siège au conseil d'administration de ces entreprises. Donc, les 100 milliards de bénéfices, là, c'est vos propres amis qui se font les 100 milliards de bénéfices. C'est vos propres Ivoiriens qui se font les milliards de bénéfices. En même temps, ils sont des politiciens. Ils font de la politique. Ils sont dans les appareils politiques. Ils sont dans les partis politiques. Ils sont là-bas. Et puis, ils sont assis. Ils font comme s'ils étaient muets et sourds. Ils ne voyaient rien. Et aveugles. Et myopes à la fois. Mais demandez-leur, vous savez qui est qui vous connaissez. Comme vous dites, vous ne voulez pas parler de ça. Alors, monsieur Assalé Timoko, n'envoyez pas vos petits mercenaires des réseaux sociaux pour venir bloquer ma vidéo et signaler la vidéo. L'idée, le débat d'idées, c'est ça. Moi, je vous ai écouté, je n'ai pas bloqué votre vidéo. Je vous ai écouté. C'est normal. Même si je ne suis pas d'accord avec vous sur un certain nombre de points, mais je vous ai écouté. Et je redis. Et je le dis encore. Gouza Naounou dit qui siège au conseil d'administration de ces entreprises. C'est celui qui siège au conseil d'administration de ces entreprises qui tient les rênes. C'est lui qui augmente les prix des data et des gigas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils sont assis à l'Assemblée nationale. Ils se font passer pour des gens pieux. Ils s'enrichissent, ils s'engouffrent, ils s'engouffrent. Et puis vous, comme vous êtes les toutous de ces gens-là, vous sortez pour dire, ah, on va faire boycott, on va faire boycotter des comiques. C'est moi qui dis ça. Boycotter quoi? Allez-y, boycotter vos propres patrons. Parce que ce sont vos patrons. Boycottez-les. Demandez à eux tous de venir. On est assis en Côte d'Ivoire, on dit que le prix du riz a augmenté. Mais qui est le propriétaire des riz en Côte d'Ivoire? Qui tient les rênes du riz en Côte d'Ivoire? Parlons de ça. Vous savez, je répète, j'ai dit, mon plus grand patron en Côte d'Ivoire, c'est le vieux Nzoueba. Quand il est arrivé, là, il a privatisé les entreprises de l'État. Et puis, il est assis dans le capital. Il est actionnaire majoritaire. Et ça ne chauffe pas. Il a pris ses petits gars, il a placé. Vous tous là, vous êtes ses salariés. Il n'y a pas quelqu'un qui va ouvrir pour parler devant lui. Le vieux là, vous ne pouvez pas parler devant lui. Parce que si vous parlez là, il vous serre les coucougnettes. Et puis vous rentrez dans les rangs. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, l'État là, c'est que les institutions, l'État même est pris en otage par ce système. Il y a un business là que l'État est pris en otage. L'État est coincé. Donc parfois vous jouez le jeu. Quand l'État veut demander par exemple au niveau des impôts, vous demandez au niveau fiscal. Quand l'État a besoin de réclamer, parce que vous souvent vous ne payez pas les impôts. Quand l'État veut réclamer son argent net, vous en faites un jeu politique. Vous en faites un jeu politique. Il faut arrêter. Il faut arrêter. J'ai vu sur le plateau, quand Alafé a dit que il faut ouvrir le capital. Ah, les 15% là appartiennent à Jean du Bion. Vous regardez comment. Attends.
Les Ivoiriens disent que giga, il faut diminuer le prix. Donc toi-même, là, faut penser que tu aimes les Ivoiriens aussi, là. Il faut réduire ta marge. Réduire un peu ton bénéfice, le temps qu'ils vont souffler. Quand il fait proposition, parce qu'on dit qu'il fait proposition. Il y a un qui dit que tu n'es jamais les Ivoiriens. Mais moi, je ne suis pas les démagogues. Hein. Alassane connaît, merci. Que tu n'es jamais les Ivoiriens. Les politiciens à 2 balles, 3 sous, là, qui peuvent rien apporter à part faire de la démagogie pour créer les tensions. On est à quelques mois des élections législatives, municipales et régionales. Ils vont faire semblant d'utiliser les mots. Vous dire, oui, mais lui, là, il n'a qu'à aller dire, Allah fait pardon, mon frère, à Salé, Tiemoko. Va dire à Sifka, qui fabrique huile d'Inor, là, il n'a qu'à diminuer le prix. Depuis, l'État a dit, il n'a qu'à bloquer le prix. Il n'a pas bloqué. Ils ont augmenté le prix est toujours là. Pourquoi ton patron ne diminue pas le prix de l'huile d'Inor? Quand tu vas l'inviter là, à l'Assemblée, on va lui poser toutes ces questions en même temps. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe. Vous avez bloqué les gens. Si vous savez très bien que ces entreprises-là, c'est vous qui êtes des actionnaires de ces entreprises de l'État. Vous avez beaucoup d'actions dans presque toutes les entreprises de l'État. Et puis les trucs augmentent, vous prenez une marge. Vous êtes riche, suffisamment riche. Mais à un moment donné, là, diminuez un peu les marges pour que les Ivoiriens puissent souffler. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le problème, nous tous on veut le poser. Moi aussi, je veux le poser, ce problème-là. Il faut que les actionnaires puissent baisser leur marge. C'est la seule façon de diminuer le coût du data. Je répète, ma proposition, moi, Gouzane Naoun, en tant que citoyenne, je dis, les actionnaires de Côte d'Ivoire, les actionnaires en Côte d'Ivoire, parce que les actionnaires sont les Ivoiriens. Dans ces entreprises-là, les actionnaires sont les Ivoiriens. Donc, il faut que ces Ivoiriens-là, par amour pour la Côte d'Ivoire, par amour pour les Ivoiriens, s'ils aiment vraiment les Ivoiriens, là, il faut que ces actionnaires-là réduisent un peu leurs coûts. Ils ont fait assez de bénéfices comme ça, ils n'ont qu'à réduire le coût. C'est la seule façon d'aider l'État à régulariser mieux pour permettre aux Ivoiriens d'avoir téléphone moins cher, le coût de Internet moins cher. De réduire votre marge. Parce que la consommation aujourd'hui, les Ivoiriens consomment beaucoup d'Internet. Tout le monde est relié à Internet. Tout le monde a besoin d'Internet. Donc, ça veut dire que la consommation a doublé, a quadruplé. Mais réduisez maintenant votre marge. Alors, c'est tout. Il y a pas, moi, je n'ai pas fait grande école de sciences commerce ou de sciences politiques. Mais on n'a pas besoin de faire tout cela pour ça. Pour comprendre ça. Réduisez votre coût. Vous avez fait beaucoup de bénéfices. Vous êtes riche, hyperment riche. Mais c'est quoi? C'est quoi? Réduisez votre marge. Donc, demandons tous, au lieu de dire boycott là, demandons à Orange, aux actionnaires d'Orange Côte d'Ivoire. Demandons aux actionnaires de MTN Côte d'Ivoire. Demandons aux actionnaires de Move Côte d'Ivoire. Demandons aux actionnaires de Wave Côte d'Ivoire, qui sont des Ivoiriens, parce que les actionnaires là sont des Ivoiriens. Demandons à ces Ivoiriens là de réduire leurs bénéfices un peu. Les Ivoiriens vont souffler. Vous qui m'écoutez là, c'est sorcier ça? Est-ce que c'est sorcier ça? C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Donc, vous parlez, vous dites c'est l'État. C'est l'État. C'est l'État. C'est tellement simple. C'est l'État. Mais qui est l'État? Qui est l'État? C'est l'État. C'est l'État. C'est l'État. Oui, l'État. Ils sont en train de voler. Oui, la vie est chère. La vie est ici. La vie est chère. Non, mais il faut arrêter la démagogie. Il faut arrêter. Vous venez parler, pourtant vous savez très bien que ce sont vos patrons qui sont les actionnaires. On a fait quoi? Voilà, c'est de ça il s'agit. Et puis il faut réduire les coûts. On est confronté à une réalité et je vais terminer là-dessus puisque l'autre vidéo a été bloquée. Donc je la refais pour vous dire pourquoi ils ont bloqué l'autre vidéo. Et donc je ne retrouve plus la vidéo, ils l'ont bloquée. C'est pas bien grave. On aura le temps de rentrer dans les détails plus tard, une autre fois. Mais je vais dire une chose. Voyez la difficulté. Aujourd'hui, on est face à cette difficulté. On pense que c'est pas que la Côte d'Ivoire, c'est dans tous les pays. Dans tous les pays du monde. Quand je disais ici, la guerre en Ukraine, là, on va payer plein pot en Afrique. Vous avez dit quoi ici? Ah, c'est entre les blancs là-bas, ça ne nous concerne pas. C'est entre eux, ça ne nous regarde pas. Tellement léger et pas vous n'avez aucune vision à long terme. Vous êtes sûr que s'il y a la guerre en Ukraine, là, vous allez épargner en Afrique. Les retombées, là, c'est là-bas, c'est en Afrique. Les retombées, c'est en Afrique. Ça, c'est téléphone seulement. Je vous dis, à partir des mai, là, chacun va manger ses doigts. Tout va augmenter très cher. Donc, notre souhait, là, c'est qu'il y ait un accord entre la Russie, les États-Unis et l'Europe, afin qu'on puisse sortir
de cette guerre-là, froide-là, qui est en train d'appauvrir les populations et en train de tuer les populations. C'est une réalité. Vous parlez, on m'a posé une question de dire, oui, mais pourquoi téléphonie? Mais vous n'avez pas de câbles sous-marins. Donc, vous ne pouvez même pas produire, même au niveau des données téléphoniques, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas de satellites. Mais c'est ça on dit, quand on dit l'Union africaine, le panafricanisme, c'est ça on dit les projets communs. Comment un continent avec 53 États, vous n'êtes pas capable d'avoir un câble sous-marin? Donc, ça veut dire que, au niveau téléphonique, on n'est pas indépendant. C'est de ça qu'il s'agit. On dépend de d'autres câbles. On se connecte à d'autres câbles. Mais quand il y a la guerre en Ukraine, la guerre qu'il y a en Ukraine, vous avez vu récemment ce que Poutine a fait. Il a coupé un câble là-bas. Ce qui a plongé l'Ukraine dans le noir. Et donc, parce que vous serez épargnés. Il y a 400 câbles qui couvrent le monde entier. Donc, quand on sabote un seul câble là, on sabote une partie aussi. Donc, tout ça, ce sont les coûts, les réparations. Donc, la guerre là, tout ça, ça coûte, ce sont les coûts. Donc, aujourd'hui, on est confronté à toutes ces difficultés-là. Et c'est pas ça l'ordre, comme étant donné que la vidéo a été supprimée. Et donc, je reviens ici pour faire, pour vous dire pourquoi je refais cette vidéo, pour dire à ces petits démons-là, que moi, c'est pas les hommes qui vont, moi, les hommes ne m'influencent pas. Hein. Non, 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 non. Moi, les petits, surtout les petits hommes pieds nickelés, là, moi, ils ne m'influencent pas. Mais ils ne m'influencent pas. Les pieds nickelés ne m'influencent pas. Ça ne chauffe même pas. Ne m'influence pas. Je suis d'esprit libre. Moi, il y a un esprit libre. Donc, moi, les petits gens ne m'influencent pas. Hein. Non, si vous pensez que les pressions, non, hein, ça n'influence pas. Hein. Vous allez venir ici, mais venir effacer. Plus tu signales là, plus il monte en gamme, et puis il devient encore plus virulent pour te donner. Là, mais il sort même du contexte, mais il te choque exprès. Il te choque exprès. Moi, vous dites, moi ici, bêté, gueulé, mélangé. Donc, il y a deux ici, là. Quand les deux font ça, là, c'est filé. Et puis, tu es sur ma page ici. Voilà quelqu'un. Tu trembles, colo. Ton nom bizarre, là. Tu trembles ici. Et puis, tu es là. Aïe, tu es là, tu m'écoutes. Il faut te taire. Tes petits gigas, là, il faut écouter ici. Il faut écouter. Il faut t'asseoir ici. Et puis, tu ne bouges pas, tu t'assois là. Et moi, il donne l'ordre. Tu t'assois ici. Et puis, tu mets les cœurs. Ça ne chauffe pas. Et moi, il donne les ordres ici. Tu parles de quoi? Colo. Colo, boboli. Mais voilà, mets les cœurs, voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe. C'est moi qui commande ici. Tu ne bouges pas, tu t'assois là, et puis tu ne bouges pas. Quand il dit lève-toi, tu te lèves. Quand il dit assis, voilà. Mané Camara, merci pour les cœurs. Donc, dites à ses frères et sœurs que, effectivement, que ça a augmenté partout et ça sert à rien de dire free. Free, c'est qui? Free en France, c'est moins cher. Free en France, c'est moins cher. Free en France, c'est moins cher. Free, c'est qui? Free, c'est la petite sœur de Orange. Jusqu'en 2025, hein. Jusqu'en 2025, là. C'est Orange qui commande Free. Voyez-vous, vous ne savez rien. C'est Orange qui commande Free jusqu'en 2025. Voyez, vous avez compris? C'est ça qu'on appelle comme les low cost. C'est comme les avions là. Vous avez les avions. Quand vous montez dans l'avion, on dit bon, étant donné que tu pars, tu vas prendre une valise de 23 kilos. Si tu veux monter dans l'avion, que tu ne prends pas les valises, tu veux prendre juste cabine, le billet d'avion il diminue. C'est exactement pareil. C'est exactement comme ça, Free. Ça fonctionne. Ça veut dire le service qui est autour, qui fait confort, là, on te retire tout ça. Mais c'est la Free, la petite sœur de Orange. Les services sont en Afrique. Et puis Free s'est fait des sous. Parce qu'en Afrique, ce n'est pas les mêmes salaires. En Afrique, ils vont prendre les gens pour répondre au téléphone. On vous donne 50 000 francs, 75 000 francs. Les gens sont contents. Ça leur fait un SMIC. Et puis ils travaillent. Mais en France, ici, là, s'ils doivent prendre les magasins, prendre les vendeurs, prendre les agents d'accueil, ça revient cher. Donc, ils gagnent plus d'argent avec ça, si vous ne savez pas. Parce qu'il n'y a aucun service, à part, ils viennent, ils installent ton matériel, ciao, c'est fini. Tu te débrouilles à le reste. C'est ça, Free. Donc, arrêtez un peu de parler de tout ça. Bon, les amis, je vais vous laisser. La vidéo a été coupée. Bon, j'espère que celle-là va rester en ligne, mais c'est pas grave, tant pis. Si elle ne reste pas, je reviens pour une autre fois.
Et là, je vous assure que je vais être tranchante. Monsieur Assalé, je vais être tranchante avec vous. Voilà. Moi, je reviens la prochaine fois. Je vais être tranchante avec vous. Monsieur Assalé Timoko. Monsieur Assalé Timoko, le député maire de Tia-Salé. La prochaine fois, je serai tranchante avec vous. Donc, faites très attention, monsieur Assalé. Voilà. Faites attention. OK? OK, c'est noté? Voilà. Mes amis, très belle soirée à chacun d'entre vous. Et puis, je reviens plus tard. On parlera en fonction de... Voilà. En fonction des... En fonction de... Je vois que vous ne voulez pas partir, vous mettez des cœurs. Zie Ouattara. Merci. Adia Ratoré, merci. Merci à chacun d'entre vous. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. On attend vraiment. Je le dis vraiment, on attend. Il faudra que ces journalistes d'investigation, ces polémiqueurs, ces boycotteurs demandent une commission d'enquête et qui demandent qui sont les actionnaires directs dans ces entreprises qui se font du bénéfice fou, parce que c'est eux qui ont dit que c'est 100 milliards de bénéfices, c'est énorme, 100 milliards de bénéfices, et j'espère qu'ils payent les impôts en Côte d'Ivoire, parce que les actionnaires sont les Ivoiriens. Voilà, donc j'espère qu'ils payent l'impôt sur la fortune, j'espère qu'ils payent leurs taxes, qu'ils payent les impôts à l'État, il y a plein de choses, et donc on est face à un conflit d'intérêts pour ma part. Très belle soirée. À bientôt. Bye bye.